France Inter. C'est l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Marion Lourd. Les chroniques littorales du vendredi consacrées à des portraits de gens de mer. Et ce matin, José-Manuel, vous recevez un représentant de la presse écrite maritime. En la personne de Vincent Jarnigon, Marion. Vincent Jarnigon est le président du directoire d'Infomer du groupe Ouest France. Infomer, c'est par exemple Le Marin, Le Chasse-Marée et tant d'autres publications. Et ce matin, Vincent Jarnigon, nous allons évoquer Le Marin, qui est la publication du monde marin. Bonjour Vincent Jarnigon. Oui, effectivement, bonjour José-Manuel. Le Marin est un journal de presse professionnelle. Quotidien, hebdomadaire. C'est un journal numérique hebdomadaire et mensuel. C'est un journal qui a été créé en 1946, qui appartient au groupe Ouest France depuis cette date, qui est passé en hebdomadaire en 1948, hebdomadaire papier. Et en 2021, on a décidé d'arrêter la publication hebdomadaire papier pour passer à des publications mensuelles. Donc on édite sur le print mensuellement 9 mensuels, très thématisés sur la formation, sur les navires militaires, sur la propulsion, sur plein de sujets qui touchent la communauté maritime, qui touchent les marins. Et on édite également 4 hors-série, notamment sur les chiffres des ports de commerce, les chiffres des criées, les commandes de navires. Et à côté, on a un site internet qui a fortement poussé depuis maintenant 2 ans. Ça veut dire que le marin intéresse sa communauté, mais au-delà. C'est-à-dire que ça peut intéresser le grand public. Le marin traite de l'implantation des parcs éoliens en mer. C'est de l'économie parce qu'il faut les construire, faut les entretenir, faut mettre des bateaux pour aller les réparer. Mais ça intéresse aussi les gens qui vivent à côté de ces parcs éoliens en mer et qui s'intéresse à ce qu'on peut produire. C'est aussi une parution qui traite de la pêche. Le marin traite de tout, en fait. Tout ce qui touche au maritime. On traite de la défense, on traite des énergies marines, on traite de la pêche, on traite du shipping, du commerce, des porte-conteneurs, on traite aussi de la propulsion, de la nouvelle propulsion des navires. On est en plein dans la décarbonation des navires. On traite aussi des faits de mer, notamment les problématiques de migrants du côté de Calais. Notre objectif, c'est d'être utile au quotidien à la communauté maritime avec une offre éditoriale d'une 30aine d'informations par jour, couplée avec des newsletters thématisés. Quand on s'intéresse à la pêche, on a une newsletter spécialisée de la pêche avec une journaliste qui traite de la pêche. Et on a récemment aussi ouvert une chaîne d'actu WhatsApp. Et en 3 semaines, on a eu 1000 abonnés, ce qui est rassurant. Et dans un monde qui est complexe, avec une problématique géopolitique forte, on sent aussi sur l'actualité une forte poussée de l'intérêt pour la construction navale de guerre, les problématiques qu'il y a en mer Rouge avec les attaques des Houthis, les constructions de sous-marins. Vraiment, on traite de toute l'économie de la mer avec une forte poussée de la problématique navale de guerre. Ce qui veut dire aussi que le monde maritime a besoin d'informations. Oui, le monde maritime a besoin d'informations. Alors, c'est important de pouvoir donner des clés de compréhension de ce qui se passe dans le monde. Et puis surtout, il y a un axe environnement. Oui, il y a un axe environnement, notamment sur la décarbonation de la flotte de navires ou sur les énergies renouvelables. On est en plein dans cette problématique environnementale et on le voit bien aussi. Les armateurs de France se posent la question aussi de la décarbonation de leur flotte, mais c'est pas si simple, notamment à l'échelle européenne, mais même à l'échelle mondiale. Et ça crée aussi des concurrences parce que est-ce que les Chinois vont eux aussi décarboner cette flotte comme on le demande aux Européens? C'est pas sûr. Mais est-ce que vous vous projetez aussi dans le futur? Oui, c'est notamment le lieu de nos assises de l'économie de la mer. C'est le lieu du débat. Et le lieu de la prospective aussi. On invite toutes les grandes personnalités du monde maritime. On a aussi le président de la République, le ministre secrétaire d'État de la mer, Hervé Berville. Cette année, on va aller à Bordeaux. Ça sera les 19 et 20 novembre. Et la thématique, ça sera les transitions. Les transitions, elles sont économiques, elles sont environnementales, elles sont sociales. Oui, on se projette sur l'avenir parce que l'avenir est incertain, notamment sur les problématiques géopolitiques. Et le monde maritime a besoin aussi de se projeter et de se rencontrer une fois l'an. Grâce aux marins et aux assises de la mer, c'est en gros 1200, 1400 acteurs du maritime qui se rassemblent, qui échangent sur l'avenir du maritime. Merci à vous, Vincent Jarnigon. Un site internet, lemarin.fr. Bonne journée, Marion Lourd. Bonne journée à vous, José-Manuel Lamarque.